pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, Stéphane Lédé est ingénieur pédagogique à l'école centrale de Marseille, multicompétent, puisqu'il s'occupe à la fois des référentiels de compétences, mais également des open badges. Je te laisse prendre. Bien, super, merci Olivier. Alors ce matin on avait commencé effectivement sur le référentiel à l'école centrale de Marseille, et puis quelque part je vais vous raconter la suite de l'histoire. Parce qu'en fait les open badges à l'école centrale de Marseille c'est la suite de l'histoire, et c'est comment répondre à une préoccupation essentielle qui est de faire atterrir ce truc complexe du référentiel de compétences et de nos étudiants, et de comment on en parle et de comment on diffuse cet objet à l'extérieur. Ça, c'est le début et c'est l'embryon de notre réflexion à l'école. C'est une réflexion qui était pendant le confinement, comme quoi il est sorti de bonnes choses de cette période, typiquement. C'est une réflexion qui était née pendant le confinement, on travaillait sur des référentiels pendant des temps et des temps. Et puis j'avais déjà en conscience des éléments qui avaient été faits par l'université de Caen, dans le cadre de la veille que je menais. J'avais déjà conscience de ce genre de choses. Et l'autre élément qu'il y avait, c'était que, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, on a réfléchi à se dire on va mettre en place un portfolio. Ça, c'était l'autre amorce de la réflexion. Pourquoi on mettrait en place un portfolio? Et j'ai rencontré Eric Roussel, qui est le fondateur d'Open Badge Solution, dans laquelle il travaille. Et en rencontrant Eric, il m'a raconté un élément qui a tout de suite résonné en moi, qui est de dire faire des portfolios, c'est très intéressant, mais l'étudiant, une fois qu'il va quitter l'école, une fois qu'il va quitter l'université, eh bien, le portfolio, on le fait, mais c'est terminé. Et ouais, sauf que nos compétences, on est censé les acquérir tout au long de la vie. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne marche pas par rapport à ça. Il faut qu'on invente quelque chose d'autre. Et l'idée, Eric m'a petit à petit un petit peu raconté cette impression. Pourquoi, entre guillemets, Open Badge Passport était né en Finlande? C'était entre autres parce qu'ils avaient eu un système de portfolio national qui avait un petit peu évolué là-dessus. Et on pourrait y greffer cette technologie d'Open Badge dessus et avoir un outil unique qui servirait un petit peu à ça. Ça, c'est le début de la réflexion. Pourquoi on a été amené à questionner la question d'Open Badge? C'était l'idée de se dire, d'abord, tiens, on pourrait porter le portfolio tout au long de la vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est extrêmement important par rapport à ça, c'est de se dire, la compétence est quelque chose de vivant, et nos CV aujourd'hui, ils s'enrichissent. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des faux diplômes, il y a des questions de se poser des questions d'accréditation plus ou moins réelles, et de vérifier que nos étudiants, ils sont véritablement diplômés ou pas. Ça, c'est une tendance de fond qu'on voit apparaître. En France, on a le service-diplôme.gouv qui apparaît avec des chaînes d'assertion pour pouvoir authentifier les diplômes. Les écoles de management, elles sont depuis longtemps dans ce modèle-là. On a des bases où on tape le nom des diplômés par rapport à ça. Donc c'est une préoccupation de fond qu'on voit apparaître qu'ont les recruteurs. Troisième préoccupation, c'est qu'est-ce qui différencie le centralien d'un autre centralien? Ça, c'est la question de base. Et c'était notre question aussi. Qu'est-ce qui va faire que, lorsque moi, recruteur, je vais voir 3-4 ingénieurs, qu'est-ce qui va faire que je vais prendre celui-là plutôt que celui-là plutôt que celui-là? Et on s'est dit, pourquoi pas partir sur la question des badges? Qu'est-ce que ça nous a donné? En fait, on a été amené à poser un certain nombre de principes. On a posé l'objet, on a rencontré Eric Roussel par rapport à ça, et on s'est dit, alors, pourquoi on ne mettrait pas en place les compétences par cet objet qui n'est pas le diplôme? Ce matin, je vous disais, les compétences, c'est un supplément au diplôme. Du coup, on s'est dit, une fois qu'ils ont les compétences, qu'est-ce qu'ils vont avoir, nos étudiants? Ils vont avoir un papier, si on leur dit, c'est bon, vous êtes compétent. Ça nous semblait un petit peu en décalage avec l'objectif qu'on peut porter d'un savoir qu'on développe, d'un savoir sur lequel on souhaite que nos étudiants soient acteurs. Extrêmement important aussi. Et du coup, on a pensé un peu le modèle de manière un petit peu plus loin. Je vous disais ce matin, notre référentiel, c'est 3 plus de niveau. Compétent, et après, on a l'avancé et on a l'expert. Donc, il y a bien l'idée de on se forme tout au long de la vie, on développe des compétences par rapport à ça, et on est acteur de ça. L'autre point, aussi, je reviens sur ce que je disais ce matin, mais c'est important pour bien comprendre quelle est notre réflexion, c'est que l'étudiant doit avoir validé le niveau compétent pour les 5 compétences. Ça, c'est l'injonction réglementaire qu'on a posée ce matin, également. Après, ce qui était extrêmement intéressant aussi, et j'insiste là-dessus parce qu'on se bagarre avec les étudiants aussi à ce niveau-là, réglementairement, vous devrez être compétent à la fin de la scolarité, mais bien évidemment, il ne s'agit pas que les étudiants ils se mettent les mains dans les poches puisqu'ils arrivent en 3e année en disant bon, moi je vise le niveau compétent et le niveau intermédiaire et le niveau novice, rien à faire. Non, il s'agit qu'on soit dans une démarche progressive, que l'on mette en place et que l'on sanctuarise. On avance par palier dans le référentiel de compétences. Et l'Open Badge, quelque part, il va répondre à un certain nombre de ces problématiques, dans le sens où on va traduire l'acquisition
des compétences pour que ça soit à portée des étudiants. Alors, je m'explique un petit peu. La première chose qu'on a faite, ça paraît simple, vous l'avez vu ce matin, je n'ai pas insisté beaucoup dessus, mais c'est extrêmement important, c'est qu'on a représenté des compétences. Pourquoi on a représenté des compétences avec ces 5 pictos? Parce que ça va donner lieu au picto des badges et au visuel des badges par la suite. Les étudiants, ils ont associé les compétences comme si elles faisaient partie de leur environnement. Pour vous donner un exemple, on a une salle d'innovation pédagogique chez nous. Dans cette salle d'innovation pédagogique, sur les murs, il y a des vitraux Fanny sur lesquels il y a ça sur les fenêtres. C'est un exemple précis. On leur donne le référentiel de compétences dans un beau petit cahier à spirale, circulaire, un peu comme celui que vous avez reçu pour prendre des notes, sauf qu'il y a le référentiel de compétences sur papier glacé qu'ils ont au début d'année. Parce qu'il faut qu'ils intériorisent ces 5 compétences, donc elles fassent partie de leur environnement. Pourquoi encore? Parce que l'open badge, il a une forme graphique. Et c'est pour ça qu'on a pensé à ce truc-là aussi. Parce qu'on s'est dit, bah oui, derrière ça, la déclinaison de l'open badge, vous allez voir, elle est assez naturelle. Elle est assez naturelle. Si jamais j'écris sur un texte complexité, machin truc, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, si je vais mettre complexité avec ce picto qu'on voit partout et qu'on va revenir, là tout de suite, ça va prendre du sens. Parce qu'on avait l'idée d'avoir une valorisation graphique de la compétence. C'est pour ça qu'on a porté cet élément-là. Deuxième préoccupation, ça paraît simple aussi, mais c'est quelques mois de travail, de tergiversation. Alors c'est facile, je vais l'exposer maintenant en quelques instants, comme si ça paraissait limpide, mais il y a eu quelques étapes préalables de réflexion, il y a eu des grands moments de brouillard avec mes collègues là-dessus pour se dire, bon, ok, on va délivrer les open badges, mais alors combien on en délivre, quand on en délivre et comment on fait? Alors cette question-là nous a occupé un petit moment, et avec pas mal d'hypothèses de travail. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un modèle qui nous semble cohérent, et c'est ça qui est important. La première chose, c'était de définir ce qu'on appelle la granularité de ces badges. Je vous renvoie ce matin au référentiel, qui a des composantes, qui a des niveaux d'acquisition, et on s'est dit, du coup, pour montrer ce référentiel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va délivrer autant de badges que de compétences? Nos étudiants, ils vont avoir 5 badges qui correspondent aux 5 compétences, et voilà. Est-ce qu'on délivre un badge par niveau de composante? C'est-à-dire que nos étudiants, ils vont avoir un badge innovation novice, innovation intermédiaire, innovation compétent à ce niveau-là, donc ça fera 15 badges au total. Ou est-ce qu'on est encore plus fin dans le niveau de granularité? Est-ce qu'on va délivrer un badge par niveau de composante? 45 badges au total. Et bien là-dessus, ça paraît simple, cette question-là, vous avez 3 heures pour y répondre. Alors c'est extrêmement compliqué, dans le sens où on a pesé le pour, on a pesé le contre, sur ces différentes hypothèses de travail, et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion que la meilleure hypothèse, c'est l'hypothèse 2, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, pour plusieurs raisons. L'hypothèse 1, on l'a écartée très rapidement parce qu'on s'est dit, elle est trop tardive. Elle est trop tardive par rapport à ça, et j'arrive en première année, le badge, ce que disait Eddie tout à l'heure, c'est un objet désirable. Et ça, je reviens là-dessus, les étudiants, on veut qu'ils désirent, on veut qu'ils aient envie, ça les motive d'entrer dans le cursus là-dessus. S'ils arrivent en première année et qu'on leur dit, vous allez avoir un badge en 3e année, certains vont en faire 3, 4, 5 années en fonction des césures, des nouveaux diplômes, etc. On se projette quand même dans un horizon qui est assez lointain. Donc on a tout de suite balayé ce truc-là. On s'est dit, 5 badges par compétence, c'est contraire à l'acquisition progressive qu'on veut, il faut qu'ils puissent se le projeter, il faut que ça soit motivant. On a balayé cette hypothèse-là. Le troisième, on a longtemps hésité entre l'hypothèse 2 et l'hypothèse 3. Et se dire, est-ce qu'on donne beaucoup de badges, est-ce qu'on donne un petit peu moins? Et ce qui nous a fait converger au final vers l'hypothèse 2, c'est de manière très simple, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces badges? Et je pense que c'est la vraie question, en fait, parce que c'est pour eux qu'on travaille. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces badges? Et là, en fait, on leur a posé la question. En fait, on a posé la question aux étudiants, quand on a présenté le concept de badge, on a vu le truc sur lequel ils ont accroché le plus, c'est la valorisation de leurs compétences. C'est le truc de base le plus important. C'est qu'en fait, nos étudiants, ils ont accroché tout de suite à un truc, qui est l'idée de dire, c'est super bien, je vais pouvoir faire un CV numérique, avec une preuve dedans, je vais pouvoir le mettre sur mon profil LinkedIn, et je vais pouvoir, lorsque je suis recruté, discuter avec un recruteur, lui apporter la preuve que je suis compétent, parce que je vais pouvoir montrer des travaux, une dynamique de CV et de book, en fait, dans le même truc. Et c'est le truc que les étudiants ont le plus plébiscité. Donc on s'est dit, c'est pour ça qu'on a convergé sur ce truc-là. On s'est dit, quelque part, ce matin je vous le disais aussi, ce qui compte c'est la définition de la compétence. La compétence c'est un global et une définition. Et on l'a tronçonné en composantes parce que c'est plus simple pour la comprendre. Mais avoir un badge osé, concrétisé et créer de la valeur, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Et ouais, et je pense qu'on est arrivé à cette conclusion de dire ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, un badge de dire je maîtrise l'innovation à niveau novice, ça veut dire quelque chose. Un badge de dire je maîtrise l'innovation au niveau intermédiaire ou je suis compétent en innovation par rapport à la définition globale,
Ça veut dire quelque chose parce qu'il y a un tout. Et on a pensé avec nos étudiants ce truc-là qui consistait à dire oui, le bon élément de granularité, c'est un badge par niveau de composante, soit 15 badges au final. Comme je vous dis, voilà, tout simplement, si on contextualise sur cette idée d'innovation, on a un badge par ligne. En fait, on peut vraiment voir un badge par ligne là-dessus. Et du coup, eh bien, cette question étant réglée, ça a pris quelques mois, on peut davantage penser à projeter nos étudiants sur l'acquisition et sur ce genre de choses. Et on a pu les faire exister. C'est-à-dire qu'on a commencé à leur parler des badges, on a commencé à leur raconter qu'ils allaient être validés par des badges en 3e année, et qu'il y a un rythme d'acquisition progressive qui va se faire en 1re année, en 2e année, en 3e année, et que du coup, badge égale compétence. Ça, ils ont tout de suite compris le truc, le badge égale la compétence. Alors ils nous l'ont réclamé, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils signent leur contrat d'études lorsqu'ils rentrent chez nous. Quand on l'a présenté dans nos instances, nos étudiants de 3e année, qui souvent siègent dans les instances, nous ont dit c'est quand même un peu bête parce que c'est les premières années qu'on bénéficie et nous, on va bien l'avoir. Donc on s'est dit, tiens, l'objet est désirable. Le deuxième truc qu'on a vu, c'est que nos étudiants derrière ça, ils sont venus 6 mois après, on était encore un petit peu dans la brume, sur cette affaire-là, nous voir en nous disant on les a quand les badges. Donc on s'est dit, ouais, peut-être que l'objet est bien désirable et que ça fait plaisir et que ça veut dire quelque chose pour eux. Donc ça nous a encouragés à persister en fait, alors qu'on a quand même eu un moment de découragement, ça nous a encouragés à persister dans ce truc-là. Et du coup, on a défini un environnement graphique pour que ces badges ressemblent à quelque chose. Alors vous allez voir, ça ne semble pas révolutionnaire, mais là encore derrière, il y a énormément de travail dessus. Cet environnement graphique, c'est ça, c'est qu'en fait, chaque badge, on a une logique de cercle concentrique. Novice, vous avez un cercle, intermédiaire, vous en avez 2, compétent, vous en avez 3. Alors pourquoi on a choisi ça? Parce qu'il y a la pensée de l'expert derrière. Eh oui. Et on a pensé à un environnement graphique pour ça avec le service communication de l'école. Parce que, vous voyez, compétent, il y a une unité, je peux m'arrêter aux compétences, ça veut dire quelque chose. Oui, mais on peut faire des extra badges, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, alors c'est dans notre esprit qu'on a imaginé ce truc-là, mais on peut imaginer que le badge compétent, on lui met une couronne, une petite étoile à côté, ou des petites pattes, ou des petites ailes, enfin vous faites ce que vous voulez, une histoire de l'augmenter, le badge compétence à ce niveau-là. Et du coup, ces badges vont exister sous cette forme de mire qui va s'élargir progressivement. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un chemin, une notion de parcours, et je peux aller au-delà de la compétence par rapport à cette notion-là. Donc voilà pourquoi on arrive un petit peu à cette idée du badge. Et alors après, pourquoi le design? Ça c'est aussi pareil, il y a eu un petit peu de sueur de passer avec le comité de direction. Je crois que tu peux en témoigner, Olivier, je ne sais pas si tu étais là ce jour-là. Dans le comité de direction, il y a eu quelques sueurs de passer sur comment on peut faire voter sur ce design là-dessus. Parce que vous remarquerez que dans ces badges-là, il y a un truc qui n'est pas, c'est qu'il n'y a pas le logo de l'école. Et ça fait énormément discuter, le comité de direction, on a passé un truc qui nous semblait évident, nous a fait passer 2-3 heures d'échange par rapport à ça. On a réussi à les faire voter sur cet élément-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, les badges, ça va me permettre de faire une démo par rapport à ce qu'Émilie montrait, c'est un environnement complet. Dans le sens où, voilà, typiquement, je vais vous montrer le badge de l'innovation au niveau intermédiaire. En fait, cette icône que vous avez là, vous ne l'avez jamais comme ça. Elle s'exécute dans un environnement dans lequel nos étudiants s'inscrivent, dans lequel vous allez avoir ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parasiter ce message. Je vous donne un exemple précis. Ça, vous êtes sur l'image que les étudiants vont avoir sur leur passeport du badge. Et bien ici, vous avez automatiquement qui a délivré le badge. Et c'est là où c'est extrêmement important. Parce que sur les éléments que disait Émilie là-dessus, à travers les badges, on a une économie du savoir sur laquelle chacun va pouvoir badger des choses. Mais il y a bien des autorités qui ont du poids, plus que d'autres. Si je reçois un badge par un copain en disant wow, t'es un bon chef de projet, c'est intéressant, ça me fait plaisir si c'est sourcé, etc. là-dessus. Par contre, si je reçois un badge de direction de programme de l'école centrale de Marseille, on imagine que c'est un petit peu plus de poids. C'est là-dessus qu'on mise. En se disant, voilà, à travers ce type de choses, l'école, elle est émettrice du badge, donc ça apparaît ici, et vous avez toujours les descriptions à ce niveau-là. Bien évidemment, et c'est là où c'est extrêmement important, parce que là, je donne un petit peu d'éléments concrets par rapport à ce que disait Émilie, dans notre contexte à nous, le badge, c'est aussi ça qui plaisait aussi aux étudiants, c'est quand on a pris la comparaison avec faire un CV. On fait un CV et on leur a dit, tu fais ton CV en 3e, tu vas mettre que tu as ton brevet et que tu as fait ton stage de 3e à ce moment-là. Bon, très intéressant. Mais bon, là maintenant, tu es en école d'ingénieur, donc ces choses-là, ça a disparu. Un CV, c'est vivant, ça vit toute la vie, on supprime des choses, on enlève des choses, on en ajoute, etc. Eh bien, le badge, là encore, on peut l'accepter, on peut le refuser, on peut l'enrichir, c'est un truc qui vit. Et ça, c'était extrêmement important aussi là-dessus. Ce badge, on peut le publier sur des éléments de passeport, qu'Émilie présentait tout à l'heure.
on peut le publier sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est le truc numéro 1 des étudiants. Alors ils ont adoré ce truc-là, ils ont pensé badge égale LinkedIn. Je vous montrerai à quoi ça ressemble d'ailleurs à travers ça. Et ils peuvent le télécharger au format PDF, parce qu'on a aussi plein d'étudiants qui sont papier, qui veulent bien imprimer leurs open badges. Et ça, même si c'est un élément numérique, on a des éléments de traçabilité qu'on peut garder derrière ça. Donc là, vous avez un exemple type qui est effectivement, lorsqu'on reçoit un badge, comment on va l'accepter ou pas. Donc vous avez vraiment cette expérience complète. Hein. C'est-à-dire que même si on a mis la petite ampoule de l'innovation avec l'intermédiaire, vous avez le titre ici, qui apparaît. Et ça, c'est constitutionnellement lié à ça. Vous avez l'émetteur de l'école qui va apparaître ici. Et on va retrouver ces éléments de manière un petit peu globale. D'ailleurs, ça nous pose d'autres questions. Ça qui est bien, c'est un peu... Vous ouvrez la boîte de Pandore, puis vous allez enlever des choses dedans. C'est un peu ce qu'on va retrouver là, parce que notre badge, eh bien, tel que vous le voyez ici, vous allez avoir un premier texte sur lequel vous allez décrire la compétence. Et bien là, ça nous pose la question de nous dire comment je parle de la compétence à celui qui ne connaît rien. Ah oui. Et c'est pour ça que cet objet il est intéressant, enfin nous qu'on l'a trouvé intéressant. C'est qu'il est destiné aux étudiants, aux milieux entrepreneurs qui ont besoin de recruter nos jeunes. Et le référentiel de compétences, il s'en fiche complètement. Par contre, l'intérêt, c'est qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et comment ils ont fait ça. Et c'est avec ça qu'on fait la liaison entre les deux. Vous voyez? Et donc, là, en ce moment, on est sur ce type de travail qui est justement de comment, eh bien, nous allons parler de nos compétences sur les badges. Qu'est-ce qu'on raconte? Toujours pareil, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Donc là, on a remis la définition de la compétence, c'est extrêmement important. Mais derrière ça, vous allez avoir tout de suite les critères d'attribution du badge. Comment l'étudiant il a eu ce truc-là? Et là, effectivement, ça va nous reposer la situation de... Vous savez le fameux tableau avec les croix, là? Et bien là, vous allez le retrouver là-dedans, mais c'est en mode texte, et c'est en mode, ça parle français, et c'est en mode, on ne va pas lire le tableau. On va le mettre à la portée d'individus qui ne connaissent rien au référentiel. C'est ça le principe. Et après, vous allez retrouver systématiquement des choses simples, hein, ce qu'on appelle la chaîne d'insertion. C'est là, on clique dessus, on vous dit, bah, le badge il est authentique, il a bien été délivré par une institution. Et vous allez retrouver derrière ça, on l'a quand même mis, un lien vers notre référentiel de compétences. Bah oui, parce que des fois, ça fait partie quand même des normes. Hein, on parlait tout à l'heure de France Compétences, de ce besoin effectivement qu'on a dans les fiches d'avoir des référentiels de compétences. C'est aussi quelque chose avec lesquels les milieux sont de plus en plus familiers. Et là, on va mettre un lien vers notre référentiel en tant que tel. Alors, je poursuis, parce que ça, c'est pareil. Je vous parlais de la publication sur LinkedIn. Hein, quand vous êtes sur la publication sur LinkedIn, eh bien, ça va apparaître dans la catégorie qui est licence et certification. Et tout de suite, vous voyez ce qui apparaît, c'est quoi? C'est le logo de l'école. Donc ça ne sert à rien de mettre le logo dans l'image du badge, hein, il est là. C'est ce qu'on a passé un petit temps à faire et à montrer. Et du coup, quand on va cliquer dessus, eh bien, ça va nous renvoyer sur la page du passeport en écrivant précisément quel est le badge, comment on l'a eu, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça. Ça me permet justement de glisser sur la modalité d'attribution des badges. Parce que ce qu'on aurait tendance à dire, c'est bon, c'est bien gentil le truc, mais bon, c'est pour rajouter un élément de complexité, ça va aller, maintenant c'est pas le but. Le but justement, c'est que ça soit un outil simple. Je pense que ce qu'on a tous eu ce matin suite aux différentes interventions, c'est le besoin de faire simplifier, le besoin de faire atterrir ce truc-là. Au bout d'un moment, il faut se mettre dans le concret, il faut faire atterrir ce truc-là. Et donc, on s'est posé la question de comment on fait attribuer les badges. Eh bien, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que comme de nombreux établissements, on utilise un LMS, Moodle pour ne pas le citer. Et dans Moodle, derrière ça, on a des fonctionnalités qui sont intéressantes, dans le sens où Moodle peut être chaîné avec Open Badge Factory qui permet d'émettre les badges. L'un des grands intérêts, c'est quoi? C'est qu'on va demander à nos étudiants de déposer leurs travaux, ça va être leurs écrits, ça peut très bien être leur mémoire, ça peut très bien être ce genre de truc. Et sur Moodle, eh bien, nous allons créer le guide d'évaluation. Pareil, ce matin, c'est revenu la question de créer un guide d'évaluation, est-ce qu'on fait dessus? On va définir chaque critère par 0, il y est pas, 1, il y est. De manière très simple. L'étudiant, le relecteur, le correcteur, il fait quoi? Il va checker si les différents critères y sont. 0, il n'y est pas, 1, il y est. Il va compléter comme ça. Il peut mettre un commentaire à l'étudiant. Si les critères y sont, et qu'on considère que c'est cette activité qui permet d'avoir le bac, il est lié automatiquement. Donc vraiment, on est sur le principe d'automatiser le plus possible le truc. Il ne faut pas que ça soit une charge pour l'enseignant. À l'école, la consigne, c'est quand vous avez une activité pour les compétences, et bien vous allez voir un ingénieur pédagogique. Voilà. Parce qu'il faut la monter en tant que telle, il faut être capable de pouvoir créer une guide d'évaluation de manière personnalisée avec ça.
Alors je vous en reparlerai demain, hein, comment, à travers des exemples un peu précis là-dessus. Mais voilà, on va avoir l'ingénieur pédagogique, on rediscute de ce genre de choses à ce niveau-là. Et le principe, c'est automatisation le plus possible. C'est vraiment extrêmement important, sinon vous avez des tableaux de bord à n'en plus finir, et on remet un truc qui est une usine à gaz derrière par rapport à ça. Du coup, eh bien, l'autre point qu'on va trouver, c'est, vous avez tous vu un LMS Moodle, vous avez plein de choses qu'on met dedans, on met des PDF, on met des activités de dépôt, on met des trucs comme ça. Il y a une autre problématique qui s'est posée à nous tout de suite. C'est comment l'étudiant, il identifie qu'il est évalué sur des compétences à ce moment précis. Et comment il identifie qu'il est évalué sur autre chose que des compétences sur une autre activité. Bon, on a créé un truc, on a encore créé un machin. Et ce machin, au début on voulait l'appeler le PINS. Bon, on s'est dit PINS badge, c'est pas top. Donc on a appelé ça le tag. Et ça a une vraie raison. Hein, vous savez, sur les sites internet, on avait des tags sur lesquels on identifie un contenu précis. Donc on a appelé ce machin qu'on a inventé un tag, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. J'appelle ça ce machin parce que quand on le présente la première fois aux étudiants, ça les fait bien marrer. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est une suite de triangles. En fait, vous allez voir, très facile. En fait, c'est une suite de triangles qui correspondent. Vous retrouvez les quatre couleurs, hein, parce que je vous dis, l'environnement graphique, c'est hyper important. Parce que là, vous avez tous cité que jaune, c'est innovation. Vous avez tous cité que rouge, c'est complexité. Voilà. Donc, ça, on n'a pas besoin de vous l'expliquer. La seule chose qu'on a besoin de vous expliquer là-dessus, c'est quoi l'origine? Origine. Où est-ce que je commence à lire composante 1, composante 2, composante 3? Eh bien, je commence à lire par la gauche, tout simplement. Le 1 il est là, le 1 il est là, le 1 il est là, et ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire très concrètement que vous voyez, dans nos activités sur lesquelles on va évaluer nos étudiants par les compétences, il faut qu'ils sachent à quel niveau ils sont évalués et sur quoi ils sont évalués. C'est un visuel très simple, on va juste leur apprendre à le lire. Et en fait, un exemple type, comme je vous dis, un triangle, ça représente une compétence, une face, ça représente une composante, et après vous avez le niveau, novice, intermédiaire, compétent. Plus vous allez grossir le triangle, plus vous êtes compétent. L'intérêt de ce truc, alors pourquoi ils sont cotés un sur la pointe et un sur la base? C'est tout juste pour gagner de la place. Hein. C'est un argument du graphiste de notre com avec lequel on a bossé, et j'avoue que j'ai cédé sur le principe en disant ouais, t'as raison, c'est pas mal, puis c'est joli comme ça. Donc on a bossé sur ce principe-là, et après, vous avez un exemple précis, c'est que le triangle équilatéral, eh bien ça veut dire que je vais toucher toutes les composantes à travers cette activité, donc que je vais avoir le badge. Principe très simple. Principe du tag, vous allez le dire comme ça. Là, typiquement, si j'avais une activité qui est comme ça, qui coche comme ça, je représente quoi? Si je la réussis, je vais obtenir mon badge de complexité de niveau novice. Je clique comme équilatéral et je vois qu'il en reste 2 derrière. Je vais obtenir un petit bout de direction de programme, la composante 1 de niveau intermédiaire, et je vais obtenir la composante 3 de vision stratégique parce qu'il y a un tout petit morceau. Vous voyez, c'est comme un puzzle. Et on traduit aussi le truc qu'on a sur les matrices, de se dire, bah voilà, des fois j'évalue dans un bout, puis dans un autre bout, puis dans un autre bout. Et ça tombe bien, parce qu'à travers justement la connexion qu'on fait entre Moodle et Open Badge Factory, eh bien, on va être capable d'assembler un bout d'activité par là, puis un bout d'activité par là, puis un bout d'activité par là, et de se dire, c'est ça qu'on évalue. Donc nos étudiants, ils vont repérer très facilement en disant, ça c'est une activité badgeable. Je vais employer le néologisme, ça c'est une activité badgeable. Du coup, ils repèrent que ça c'est de la compétence qu'ils vont travailler et pas forcément de la connaissance là-dedans. Ça existe avec les connaissances à côté, sans aucun problème, et on pourrait y arriver de la même façon. Mais voilà, donc là vous avez l'exemple de ce truc qu'on appelle le tag, hein, et qu'on va avoir à chaque niveau dedans. Ça c'est très simple, hein. C'est un outil, c'est juste un outil graphique qu'on a fait avec The Gimp hein, comme logiciel, et qu'on met dans le descriptif de l'activité Moodle. Vous voyez, c'est le Nutri-Score du badge. Qui est le Nutri-Score du badge. Eh ben, c'est le Nutri-Score du badge. Mais tu as raison, c'est exactement ça. C'est comment on labellise notre badge, c'est comment on fait le Nutri-Score du badge. Pareil, vous avez ce truc comme un BCDE. Ben là, voilà, c'était le pendant. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, là encore en discutant avec les étudiants, et comment je sais quand je suis évalué sur les compétences. Et là, on a regardé nos chaussures, on a dit mince, on n'y avait pas pensé. Donc on a traduit ça comme ça. Là, voilà, là vous avez l'exemple à la fois d'une démarche, comment on a pensé le badge, comment on l'a construit hein, avec les étudiants par rapport à ça. Et là encore, hein, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, on est en processus de construction hein, au sein de l'école. Hein, en ce qui concerne l'attribution des badges, il y a plein de choses à faire pour pouvoir bien les délivrer comme il faut.
On a dit aux enseignants, vous avancez. Vous en foutez, vous avancez, quel que soit l'outil que vous faites, vous avancez. Au pire, on les délivrera rétrospectivement, les badges. Ils sont tenus à être diplômés au niveau compétent, à la fin. Donc là, actuellement, on est dans un processus de construction. Quand on va avoir stabilisé tout le système, et j'ai bon espoir, on devrait pouvoir avoir quelque chose qui soit quasiment automatique et rodé. À la fin aussi, je précise, on édite un tableau de bord, hein, c'est extrêmement important, on est sur l'acquisition progressive. Et les badges, ça nous rend un service très important là-dessus. C'est que depuis Open Badge Factory, on peut avoir des rapports, qui a le badge, qui n'a pas le badge. Et ça, en fait, on le croise avec notre liste d'élèves, en disant, bah tiens, il y a un tel, ils n'ont pas eu. Et du coup, ça nous amène à penser au fait, on fait quoi pour ceux qui n'ont pas eu, par exemple. Et bien, pour ceux qui n'ont pas eu, eh bien, on a un entretien individualisé avec eux, un milieu de cursus. Au semestre 7, on fait un point de contrôle, en fait, tout simplement. Où est-ce qu'ils en sont dans l'acquisition de leurs compétences? L'idée, c'est pas qu'ils arrivent en fin de cursus, et puis que, bon, voilà, raté, vous n'êtes pas au niveau compétent, et normalement, vous êtes diplômé dans 2 semaines. Pour éviter ce truc-là. Donc l'idée, c'est qu'on introduit un point de contrôle au milieu du cursus, pour pouvoir essayer de voir ce qu'ils ont validé, ce qu'ils n'ont pas validé par rapport à ça. Donc on édite un rapport, et là, la solution vers laquelle on converge de plus en plus actuellement, c'est de dire, bah, ce que je vous disais ce matin, bah, tu n'as pas eu la compétence, c'est pas grave, tu l'as pas eu un instant T l'année dernière, eh bien, à l'instant T plus 1, tu vas nous prouver, en prenant le référentiel, que tu l'as acquis. Prends des situations, prends des éléments complets, prends ce genre de choses, et tu vas nous prouver que tu l'as acquis. Là, c'est l'écrit réflexif. Donc ça évite aussi que ça soit une usine à gaz, il n'a pas réussi, il aura une autre situation. Et à lui d'être acteur de l'apprentissage. Je pense que c'est le plus important. Je vous remercie.